histoire de pas shooter dedans, je vais reculer un peu. Allez, c'est parti les amis. On s'installe confortablement. C'est parti pour la lecture. Chapitre 7. Un épouvantard dans la banderie. Malfoy ne revint en classe que le jeudi en fin de matinée, pendant le cours commun de potions, qui rassemblait les élèves de Gryffondor et de Serpentard. D'un pas mal assuré, il pénétra dans le cachot où se déroulait le cours. Le bras en écharpe et couvert de bandages, il se donnait des allures de héros survivant d'une terrible bataille. « Comment ça va, Drago ?» minauda Pansy Parkinson. « Ça te fait très mal. » »« Oui, » dit Malfoy en affichant la grimace de celui qui souffre avec courage. Mais dès que Pansy eut détourné la tête, Harry le vit lancer un clin d'œil à Crabbe et à Goyle. « Ça marche, Doudou. »« Asseyez-vous, Malfoy, » dit le professeur Rogue d'un air distrait. Harry et Ron échangèrent un regard. Si eux étaient arrivés en retard, jamais Rogue ne leur aurait dit tranquillement de s'asseoir. Ils auraient eu droit à une retenue. « Salut Nightcore, comment vas-tu ?» Mais Rogue ne punissait jamais Malfoy. Rogue était le directeur de la maison des Serpentards et en général, il avantageait ses propres élèves par rapport à ceux des autres maisons. Ce jour-là, il s'apprenait pour la première fois à préparer une potion de ratatinage. Malfoy s'installa avec son chaudron à côté de Harry et de Ron et partagea leur table pour mélanger ses ingrédients. « Monsieur, » dit Malfoy, « il faudrait que quelqu'un m'aide à couper ces racines de marguerite. Je n'y arrive pas tout seul à cause de mon bras. »« Weasley, vous couperez les racines de Malfoy, » dit Rogue sans même lever les yeux. Le teint de Ron devint rouge brique. « Il n'a rien du tout, ton bras, » siffla-t-il en se tournant vers Malfoy. Celui-ci lui adressa un sourire narquois. « Weasley, tu as entendu ce qu'a dit le professeur Rogue. Coupe-moi ces racines. » Ron prit son couteau, fit glisser vers lui les racines de Malfoy et commença à les couper grossièrement. « Professeur, » dit Malfoy de sa voix traînante, « Weasley abîme mes racines. » Rogue s'approcha de leur table, jeta un coup d'œil aux racines coupées à la hâte et adressa à Ron un sourire mauvais. « Weasley, vous échangerez vos racines avec celles de Malfoy, » dit-il. « Mais monsieur... » Ron avait passé un quart d'heure à hacher ses propres racines en prenant bien soin d'en faire des morceaux de taille égale. « M'avez entendu ?» dit Rogue de sa voix la plus redoutable. Ron poussa ses racines impeccablement coupées vers Malfoy, puis il reprit le couteau. « Monsieur, il faudrait aussi que quelqu'un m'aide à peler ma figue sèche, » dit Malfoy d'un ton amusé. « Potter, vous éplucherez la figue de Malfoy, » dit Rogue en lançant à Harry le regard dégoûté qu'il lui réservait habituellement. Harry prit la figue tandis que Ron essayait de recouper convenablement les racines dont il avait hérité. Harry pela la figue aussi vite qu'il put et la jeta à Malfoy de l'autre côté de la table sans prononcer un mot. Malfoy avait un sourire plus goguenard que jamais. « Vous avez vu votre copain Hagrid ces temps-ci » demanda-t-il à voix basse. « Ça te regarde pas » répliqua sèchement Ron sans lever les yeux. « J'ai bien peur qu'il n'ait pas beaucoup d'avenir comme professeur » dit Malfoy d'un ton faussement désolé. « Mon père n'est pas très content de ce qui m'est arrivé. » « Continuez comme ça, Malfoy, il va vraiment t'arriver quelque chose, » gronda Ron. Il a protesté auprès du conseil d'administration et aussi auprès du ministère de la magie. « Mon père
À la fin du cours, nous ferons avaler quelques gouttes de cette potion à votre crapaud et nous verrons ce qui se passera. Voilà qui va peut-être vous encourager à la préparer convenablement. Rogue s'éloigna, laissant Neville tremblant d'inquiétude. « Tu veux bien m'aider ?» murmura-t-il en se tournant vers Hermione. « Hé, Harry, dit Seamus Finnegan, tu as entendu, dans la Gazette du Sorcier ce matin, ils disent qu'ils ont repéré Sirius Black. »« Où ça ?» demandèrent Harry et Ron d'une même voix. De l'autre côté de la table, Malfoy écoutait attentivement. « Pas très loin d'ici, dit Seamus, l'air surexcité. C'est une moldue qui l'a vu. Bien sûr, elle n'a pas très bien compris ce qui se passe. Les moldus pensent qu'il s'agit d'un criminel ordinaire. Alors elle a téléphoné au numéro vert, et quand les gens du ministère sont arrivés, il était déjà parti. »« Pas très loin d'ici, répéta Ron en jetant à Harry un regard éloquent. Il se tourna et vit Malfoy qui les observait. « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux que je t'épluche autre chose ?» Une lueur malfaisante brillait dans le regard de Malfoy, qui se pencha par-dessus la table en fixant Harry. « Tu veux essayer d'attraper Black à toi tout seul, Potter ?» ?»« Exactement, » répondit Harry d'un ton dégagé. Les lèvres minces de Malfoy s'étirèrent en un sourire mauvais. « Si j'étais à ta place, dit-il à voix basse, j'aurais déjà tenté quelque chose. Je ne resterais pas à l'école comme un gentil garçon. Je sortirais d'ici pour aller à sa recherche. »« Qu'est-ce que tu racontes, Malfoy ?» dit Ron d'un ton brusque. « Tu ne sais donc pas, Potter ?» chuchota Malfoy en clignant ses petits yeux pâles. « Je ne sais pas quoi. » Malfoy laissa échapper un petit ricanement. « Tu préfères sans doute ne pas risquer ta peau et laisser les détraqueurs faire le travail, dit-il. Mais si j'étais toi, je me vengerais. J'essaierais de le retrouver moi-même. »« De quoi tu parles ?» dit Harry avec colère. Mais au même moment, Rogue lança. « Vous devriez avoir fini de mélanger vos ingrédients maintenant. Il faut laisser la potion chauffer longtemps avant de la boire. Laissez-la infuser. Ensuite, nous essayerons celle de Londubat. » Crabbe et Goyle éclatèrent de rire en regardant Neville qui remuait fébrilement sa potion. Du coin des lèvres, Hermione lui soufflait ce qu'il fallait faire en prenant bien garde que Ron ne l'entende pas. Harry et Ron rangèrent les ingrédients qu'ils n'avaient pas utilisés, puis ils allèrent laver leur ustensile dans l'évier. « Qu'est-ce qu'il voulait dire, Malfoy ?» murmura Harry. « Pourquoi est-ce que je devrais me venger de Black ? Il ne m'a rien fait. Pas encore. »« Il a tout inventé, » répondit Ron d'un air féroce. « Il essaye de te faire faire une bêtise. » La fin du cours approchait et Rogue s'avança vers Neville, recroquevillé près de son chaudron. « Venez tous voir ce qui va arriver au crapaud de Londubat, » dit Rogue, les yeux étincelants. « S'il a réussi à fabriquer une potion de ratatinage, le crapaud va rapetisser jusqu'à redevenir un tétard. Mais si, comme je m'y attends, il a commis une erreur, l'animal sera empoisonné. » Les élèves de Gryffondor regardaient avec appréhension, mais ceux de Serpentard paraissaient très excités. Rogue prit Trevor le crapaud dans sa main gauche, plongea une petite louche dans la potion qui était devenue verte et en fit couler quelques gouttes dans la gueule du crapaud. Il y eut un moment de silence, puis un petit bruit sec. Trevor s'était transformé en un tétard qui frétillait dans la paume de Rogue. Les Gryffondors applaudirent à tout rompre. Rogue, visiblement contrarié, tira de sa poche un flacon et fit couler quelques gouttes de son contenu sur Trevor, qui reprit aussitôt sa
sac était rempli d'une bonne douzaine de gros livres. Pourquoi tu emportes ces trucs-là partout? Demanda Ron. Tu sais bien que j'ai pris beaucoup plus d'options que vous, répondit Hermione le souffle court. Tu peux me les tenir, s'il te plaît? Ron regarda les couvertures des livres qu'elle lui avait donnés. Mais tu n'as aucun cours là-dessus aujourd'hui. Cet après-midi, on a simplement défense contre les forces du mal. Ah oui, c'est vrai, dit Hermione d'un air distrait. Elle remit les livres dans son sac. J'espère qu'il y a quelque chose de bon à manger à midi. Je meurs de faim, ajouta-t-elle en prenant la direction de la grande salle. T'as pas l'impression qu'elle nous cache quelque chose? Demanda Ron à Harry. Le professeur Lupin n'était pas là lorsqu'ils arrivèrent à son premier cours de défense contre les forces du mal. Ils s'installèrent dans la classe, sortirent leurs affaires et commençaient à bavarder de choses et d'autres lorsqu'il apparut enfin. Lupin eut un vague sourire et posa son cartable râpé sur le bureau. Il paraissait aussi miteux qu'à l'ordinaire, mais il avait l'air en meilleure santé, comme s'il avait fait quelques bons repas. « Bonjour, dit-il. Vous voudrez bien, s'il vous plaît, remettre vos livres dans vos sacs. Aujourd'hui, nous allons faire des travaux pratiques. Vous n'aurez besoin que de vos baguettes magiques. » Les élèves échangèrent des regards intrigués et rangèrent leurs livres. Ils n'avaient encore jamais eu de séance de travaux pratiques en cours de défense contre les forces du mal, à part un épisode mémorable l'année précédente quand leur ancien professeur avait lâché des lutins dans la classe. « Bien, maintenant suivez-moi s'il vous plaît, dit le professeur Lupin. Déconcertés mais intéressés, les élèves lui emboîtèrent le pas. Lupin les fit sortir de la classe et les mena le long du couloir désert où ils croisèrent Peeves, l'esprit frappeur, occupé à boucher le trou d'une serrure avec du chewing-gum. Lorsque le professeur Lupin ne fut plus qu'à 1 mètre de lui, Peeves se mit alors à chantonner. Lupin, le turlupin zinzin, zinzin Lupin, le turlupin. Aussi insolent et incontrôlable qu'il fût, Peeves manifestait habituellement un certain respect pour les professeurs. Les élèves se tournèrent vers Lupin pour voir comment il allait réagir. À leur grande surprise, il conserva son sourire. « Si j'étais toi, Peeves, j'enlèverais ce chewing-gum de la serrure, dit-il d'un ton joyeux. Rusard sera furieux s'il n'arrive plus à ouvrir son placard à balai. » Rusard était le concierge de Poudlard. C'était un sorcier raté et hargneux qui menait une guerre sans merci contre les élèves et également contre Peeves. Ce dernier ne tint cependant aucun compte de la remarque du professeur à qui il adressa pour toute réponse un bruit sonore et incongru. Le professeur Lupin poussa un faible soupir et sortit sa baguette magique. « Voici un sortilège qui peut se révéler utile, dit-il à ses élèves. Regardez bien. » Il leva sa baguette qu'il pointa sur Peeves en lançant « Wadi-wadi ». Avec la force d'une balle de fusil, la boule de chewing-gum sauta du trou de la serrure et alla s'enfoncer dans la narine gauche de Peeves, qui fit volte-face et fila dans les airs en poussant des jurons. « Magnifique !» s'exclama Dean Thomas, émerveillé. « Merci, Dean, » répondit le professeur Lupin. « Allons-y maintenant. » Ils poursuivirent leur chemin. Il y avait à présent du respect dans le regard que posaient les élèves sur leur professeur aux vêtements miteux. Lupin les emmena dans un autre couloir et s'arrêta devant la porte de la salle des professeurs. « Entrez, s'il vous plaît, » dit-il en ouvrant la porte. Dans la longue salle lambrissée, remplie de chaises et de fauteuils dépareillés, il n'y avait qu'un seul professeur. C'était Rogue. Assis dans un fauteuil bas, il regarda les élèves entrer. Ses yeux étincelaient et sa bouche s'étira en un ricanement mauvais. Le professeur Lupin pénétra à son tour dans la salle et referma la porte derrière lui. « Ne fermez pas, Lupin, » dit Rogue. « Je préfère ne pas voir ça. » Il se leva et passa devant les élèves, les pans de sa longue robe noire tourbillonnant autour de lui, derrière lui.
sur le seuil de la porte, il fit volte-face et dit: « On ne vous a peut-être pas averti, Lupin, mais il y a dans cette classe un nommé Neville Londubat, et je vous conseille vivement de lui épargner tout exercice difficile, sauf si Miss Granger est là pour lui souffler ce qu'il faut faire. » Neville devint écarlate. Harry lança à Rogue un regard noir. Il était suffisamment pénible qu'il s'acharne sur Neville dans ses propres cours. Ce n'était pas la peine qu'il le ridiculise devant d'autres professeurs. Lupin haussa les sourcils. « J'espérais que Neville m'aiderait à réaliser la première partie de l'expérience, dit-il. Je suis sûr qu'il s'en tirera à merveille. » Le visage de Neville devint encore plus rouge. Rogue eut un rictus méprisant, mais il n'ajouta rien et sortit en refermant la porte avec un claquement sec. Lupin fit signe aux élèves d'avancer dans le fond de la salle où il y avait une vieille penderie qui servait à ranger les robes des professeurs. Lorsqu'il passa devant la penderie, elle se mit à trembler avec un grand bruit. « Ne vous inquiétez pas, » dit Lupin d'une voix rassurante en voyant quelques élèves faire un bond en arrière. « Il y a un épouvantail là-dedans. » La grande majorité de la classe semblait convaincue que c'était précisément une raison de s'inquiéter. Neville regardait le professeur d'un air terrifié, et Seamus Finnegan contempla avec appréhension la poignée de la porte qui s'était mise à s'agiter. « Les épouvantards aiment les endroits sombres et confinés, » dit le professeur. « Les armoires, les penderies, les espaces sous les lits, les placards sous les éviers. Un jour, j'en ai vu un qui s'était installé dans une vieille horloge de grand-mère. Celui-ci est arrivé hier après-midi et j'ai demandé au directeur l'autorisation d'en profiter pour faire une séance de travaux pratiques. La première question que nous devons poser, c'est: qu'est-ce qu'un épouvantail ? » Hermione leva aussitôt la main. « C'est une créature qui change d'aspect à volonté en prenant toujours la forme la plus terrifiante possible. » « Je n'aurais pas pu donner une meilleure définition, » approuva le professeur Lupin. Hermione rayonnait. « Ainsi donc, l'épouvantail qui s'est installé dans cette penderie n'a encore pris aucune forme. Il ne sait pas encore ce qui pourrait faire peur à la première personne qui se présentera de l'autre côté de la porte. Nul ne peut dire à quoi ressemble un épouvantail quand il est tout seul, mais lorsque je le laisserai sortir, il prendra immédiatement la forme qui fera le plus peur à chacun d'entre vous. C'est ce qui signifie que nous avons un énorme avantage sur lui. Pouvez-vous me dire lequel, Harry ?» Essayant de ne pas prêter attention à Hermione, qui s'était dressée sur la
pensant très fort aux vêtements de votre grand-mère. Si tout se passe bien, l'épouvantard qui aura pris l'apparence de Rogue se retrouvera affublé d'un chapeau à vautour, d'une robe verte et d'un grand sac rouge. À nouveau, les élèves éclatèrent de rire et la penderie trembla plus violemment que jamais. Si Neville réussit, il est probable que l'épouvantard s'intéressera à chacun d'entre nous à tour de rôle, poursuivit Lupin. Je voudrais donc que chacun de vous réfléchisse à ce qui lui fait le plus peur en imaginant le moyen de le transformer en quelque chose de comique. Un grand silence s'installa. Harry réfléchit. Qu'est-ce qui lui faisait le plus peur au monde? Il pensa d'abord à Lord Voldemort. Un Voldemort qui aurait retrouvé toutes ses forces. Mais avant qu'il ait pu songer au moyen de ridiculiser un épouvantard Voldemort, une image terrifiante lui vint à l'esprit. Une main luisante, putréfiée, se glissant sous une cape noire. Une longue respiration qui ressemblait à un râle. Et puis un froid si pénétrant qu'il avait l'impression de se noyer dans une eau glacée. Harry frissonna et jeta un coup d'œil autour de lui, en espérant que personne n'avait rien remarqué. Nombre de ses camarades avaient fermé les yeux pour mieux se concentrer. Ron marmonnait. Il faut lui enlever les pattes. Harry avait deviné à quoi il pensait. Ron avait une peur bleue des araignées. Tout le monde est prêt, demanda le professeur Lupin. Harry fut secoué d'un frisson de terreur. Il ne se sentait pas prêt. Comment faire pour rendre un détraqueur moins effrayant? Mais s'il ne voulait pas demander de délai supplémentaire, les autres, eux, étaient tous prêts à tenter l'expérience. Neville, vos camarades vont reculer pour vous laisser le champ libre, d'accord? Dit Lupin. Je vous appellerai ensuite, un par un. Les autres élèves reculèrent vers le mur du fond, laissant Neville seul devant la penderie. Il avait le teint pâle et semblait terrorisé, mais il avait remonté les manches de sa robe de sorcier et tenait sa baguette prête. Attention Neville, je compte jusqu'à 3, dit le professeur Lupin, qui pointait sa propre baguette magique sur la poignée de la porte de la penderie. 1, 2, 3, c'est parti. Un bouquet d'étincelles jaillit de l'extrémité de la baguette de Lupin, vint frapper la poignée de la porte qui s'ouvrit brusquement. Le nez crochu, l'air menaçant, le professeur Rogue sortit aussitôt de la penderie en fixant Neville d'un regard flamboyant. Neville recula d'un pas, sa baguette brandie, et remua les lèvres sans parvenir à prononcer la moindre parole. Rogue s'avança vers lui en cherchant sa baguette magique dans une poche de sa robe de sorcier. Ridiculus, dit Neville d'une petite voix aiguë. Il y eut alors un bruit semblable à un claquement de fouet. Rogue trébucha et se retrouva soudain avec une longue robe ornée de dentelles, un grand chapeau surmonté d'un vautour empaillé mangé au mythe et un énorme sac cramoisi qu'il tenait à la main. Un grand éclat de rire retentit dans la salle. L'épouvantard hésita, visiblement déconcerté, et le professeur Lupin appela alors. « Parvati, à vous !» Parvati s'approcha, l'air décidé. Rogue se tourna vers elle. Il y eut un nouveau claquement, et une momie enveloppée de bandelettes ensanglantées apparut à sa place. La momie au visage aveugle s'avança lentement vers Parvati, en traînant les pieds. Elle leva ses bras raides et... Ridiculus! S'exclama Parvati. Une des bandelettes tomba alors par terre et la momie se prit les pieds dedans. Déséquilibrée, elle tomba en avant et sa tête se détacha sous le choc en roulant par terre. Simus, à vous, lança le professeur Lupin. Simus se précipita. Clac! La momie laissa place à un être verdâtre et squelettique, le spectre de la mort. La créature ouvrit ce qui lui tenait lieu de bouche et poussa une longue
disparurent aussitôt et l'animal se mit à tourner plusieurs fois sur lui-même comme un tonneau avant de s'arrêter enfin devant Harry. Celui-ci leva sa baguette, mais... Ici, cria soudain le professeur Lupin en se précipitant. Clac! L'araignée sans pattes se volatilisa. Pendant un instant, tout le monde la chercha des yeux, puis une sphère argentée apparut dans les airs devant le professeur Lupin, qui lança Ridiculus d'un ton presque nonchalant. Clac! Allez, Neville, finissez-en avec lui, dit Lupin tandis que l'épouvantard retombait par terre sous la forme d'un cafard. Clac! Rogue réapparut et cette fois, Neville s'avança vers lui d'un air décidé. Ridiculus, cria-t-il. Pendant une fraction de seconde, Rogue se retrouva à nouveau vêtu d'une longue robe ornée de dentelles, mais Neville éclata de rire et l'épouvantard explosa en une multitude de petites fumées avant de disparaître définitivement. Excellent, s'exclama le professeur Lupin sous les applaudissements de toute la classe. Bravo Neville, bravo tout le monde. Voyons, je vais donner à Gryffondor 5 points pour chaque élève qui a terrassé l'épouvantard et 10 pour Neville qui a réussi à le faire 2 fois. 5 points aussi pour Hermione et Harry. Mais j'ai rien fait, dit Harry. Avec Hermione, vous avez répondu correctement aux questions que j'ai posées au début du cours, Harry, dit Lupin d'un ton léger. Encore bravo à tous. Comme devoir, vous lirez le chapitre sur les épouvantards et vous m'en ferez un résumé pour lundi. Ce sera tout. Surexcités, les élèves quittèrent la salle des professeurs dans un grand brouhaha. Seul Harry n'était pas très content. Le professeur Lupin l'avait délibérément empêché d'approfondir l'épouvantard. Pourquoi? Était-ce parce qu'il l'avait vu s'évanouir dans le train et qu'il ne le croyait pas capable de réussir l'exercice? Avait-il eu peur que Harry s'évanouisse à nouveau? Apparemment, personne d'autre n'avait rien remarqué. Tu m'as vu avec le spectre, s'écria Simus. Et moi avec la main coupée, répliqua-t-il. Je me demande pourquoi le professeur Lupin a peur des boules argentées, dit Lavande Brown d'un air songeur. C'est le meilleur cours de défense contre les forces du mal qu'on ait jamais eu, s'exclama Ron, ravi, tandis que les élèves retournaient dans la salle de classe pour prendre leurs affaires. Apparemment, c'est un très bon prof, approuva Hermione. Mais j'aurais bien aimé affronter l'épouvantard moi aussi. Qu'est-ce que tu crains le plus, toi? Demanda Ron avec un rire moqueur. Faire un devoir qui n'aurait que 19 sur 20. Je vais faire une petite pause, vu que c'est la fin de ce chapitre. Et ensuite, je lirai le chapitre suivant, puisqu'il est encore tôt, j'ai encore le temps de faire un autre chapitre. Je vais juste m'emberlificoter. Voilà, parce que le fil de mes écouteurs me gêne. Chapitre 8. La fuite de la grosse dame. En très peu de temps, la défense contre les forces du mal était devenue le cours préféré de la plupart des élèves. Seul Draco Malfoy et sa bande de serpentards trouvaient matière à critiquer
Je quitte définitivement l'école à la fin de l'année. Je n'aurai donc plus jamais d'autre occasion. Il y a maintenant 7 ans que Gryffondor n'a plus gagné la coupe. Nous avons eu toute la malchance du monde, des blessures, l'annulation du tournoi l'année dernière. Dubois s'interrompit, comme si ses souvenirs lui serraient encore la gorge. Mais nous savons aussi que nous sommes indiscutablement la meilleure équipe de l'école, reprit-il en tapant du poing dans la paume de sa main, une lueur un peu folle dans le regard. Nous avons 3 superbes poursuiveurs. Dubois montra Alicia Spinett, Angelina Johnson et Katy Bell. Nous avons 2 batteurs imbattables. Arrête, Olivier, tu vas nous faire rougir, répondirent en chœur Fred et George Weasley. Et nous avons un attrapeur qui nous fait toujours gagner, continua Dubois en regardant Harry avec orgueil. Et puis il y a moi, ajouta-t-il après un instant de réflexion. Toi aussi tu es très bon, dit George. Remarquable gardien, approuva Fred. La coupe de Quidditch aurait dû porter notre nom ces 2 dernières années, poursuivit Dubois en recommençant à faire les 100 pas. Dès que Harry a rejoint notre équipe, j'ai pensé que ce serait dans la poche, mais le fait que nous n'avons pas gagné et que c'est notre dernière chance cette année d'y graver enfin le nom de notre équipe. Dubois avait l'air si accablé que même Fred et George semblaient compatir. Olivier, cette année, ce sera la bonne, dit Fred. On y arrivera, Olivier, assura Angelina. C'est sûr et certain, ajouta Harry. Décidé à vaincre, l'équipe commença les séances d'entraînement 3 soirs par semaine. Les jours raccourcissaient, le temps devenait plus froid et plus humide, mais ni la boue, ni la pluie, ni le vent ne pouvaient décourager Harry. Il voyait déjà l'énorme courbe d'argent couronner leurs efforts. Un soir, après l'entraînement, Harry retourna dans la tour de Gryffondor, glacé et courbattu, mais content du travail de l'équipe. Lorsqu'il entra dans la salle commune, il trouva ses camarades en proie à une agitation fébrile. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il à Ron et à Hermione, assis auprès du feu. « Premier week-end après Hollard », répondit Ron en montrant une note d'information épinglée au tableau d'affichage. « Fin octobre pour Halloween. »« Parfait, » dit Fred, qui était entré dans la salle derrière Harry. « Il faut que j'aille faire un tour chez Zonko. Je n'ai presque plus de boules puantes. » Harry se laissa tomber dans un fauteuil à côté de Ron, son allégresse quelque peu refroidie. Hermione semblait lire dans ses pensées. « Harry, je suis sûre que toi aussi tu pourras y aller la fois d'après, dit-elle. Ils vont sûrement attraper Black bientôt, il a déjà été repéré. Black n'est pas assez idiot pour tenter quelque chose après Hollard, dit Ron. Demande à McGonagall si tu peux y aller tout de suite, sinon tu risques d'attendre encore longtemps. Ron, s'indigna Hermione, Harry doit rester à l'intérieur de l'école. Il va quand même pas être le seul à pas venir, dit Ron. Demande à McGonagall, Harry. Oui, je crois que c'est ce que je vais faire, dit Harry d'un ton décidé. Hermione ouvrit la bouche pour lui répondre, mais au même moment, Bâton Rond lui sauta sur les genoux. Il tenait dans sa gueule une grosse araignée morte. Est-ce qu'il faut vraiment qu'ils viennent manger ça sous notre nez, dit Ron avec une grimace. Bravo, Bâton Rond, dit Hermione, tu l'as attrapé tout seul. Bâton Rond mastiqua lentement l'araignée, ses yeux jaunes fixés sur Ron d'un air insolent. Arrange-toi simplement pour qu'il reste sur tes genoux, dit Ron d'un ton grincheux. Croutard dort dans mon sac. Bâton Rond continuait de fixer Ron. Le bout de sa grosse queue touffue remuait régulièrement. Soudain, sans le moindre avertissement, il fit un bond en avant. « Attention !» s'écria Ron en saisissant son sac au moment où Bâton Rond s'y agrippait de toutes ses griffes et commençait à le déchirer. « Va-t'en, stupide animal !» Ron essaya d'arracher le sac des pattes du chat, mais Bâton Rond s'y cramponnait de toutes ses forces en crachant et en déchirant le tissu.
courut se réfugier sous une commode, suivi par le chat qui s'arrêta dans une glissade et essaya de l'attraper en donnant de grands coups de patte sous le meuble. Ron et Hermione se précipitèrent. Hermione attrapa Bâton Rond et le prit dans ses bras, tandis que Ron se jetait à plat ventre et parvenait à grand-peine à tirer son rat par la queue. « Regarde ça !» dit-il avec fureur en agitant Croutard sous le nez d'Hermione. « Il n'a plus que la peau sur les os. Empêche ton chat de le martyriser. » Ce pauvre Bâton Rond ne comprend pas que ce n'est pas bien, répondit Hermione d'une voix tremblante. Tous les chats courent après les rats. Il est bizarre ton animal, dit Ron en s'efforçant de faire rentrer dans sa poche son rat qui ne cessait de gigoter. Il a compris que j'ai dit que Croutard était dans mon sac. Tu racontes des bêtises, répliqua Hermione agacée. Bâton Rond a senti son odeur, voilà tout. Ce chat en veut à Croutard, dit Ron sans prêter attention aux autres élèves qui pouffaient de rire autour de lui. Mais Croutard était là avant lui, et en plus, il est malade. Furieux, Ron traversa à grands pas la salle commune et disparut dans l'escalier qui menait au dortoir des garçons. Le lendemain, Ron n'avait toujours pas pardonné à Hermione. Il lui adressa à peine la parole pendant le cours de botanique, alors qu'il travaillait à la même table qu'elle, en compagnie de Harry. « Comment va Croutard ?» demanda timidement Hermione. « Il se cache au fond de mon lit et n'arrête pas de trembler, » répondit Ron avec colère. Ils avaient ensuite un cours de métamorphose et Harry rejoignit la file des élèves qui attendaient devant la salle. Bien décidé à demander au professeur McGonagall l'autorisation d'aller à Préolard avec les autres, il songeait aux meilleurs arguments pour la convaincre lorsque ses réflexions furent interrompues par des éclats de voix. Lavande Brown pleurait et Parvati essayait de la consoler. « Qu'est-ce qui se passe, Lavande ?» demanda Hermione d'une voix inquiète en s'approchant avec Ron et Harry. « Elle a reçu une lettre de ses parents ce matin, » murmura Parvati. « Son lapin est mort. Il a été tué par un renard. »« Oh, pauvre Lavande, » dit Hermione. « J'aurais dû m'en douter, » sanglota Lavande d'une voix tragique. « Tu sais quel jour on est aujourd'hui ? Le 16 octobre. Tu te souviens de ce qu'a dit le professeur Trelawney ? Ce que vous redoutez tant se produira le vendredi 16 octobre. Elle avait raison. » Toute la classe s'était rassemblée autour de Lavande. « Tu redoutais que ton lapin se fasse tuer par un renard ?» s'étonna Hermione. « Pas nécessairement par un renard, mais j'avais peur qu'il meure, c'est évident. »« Ah bon ? Il était vieux ton lapin ?» demanda Hermione. « Ah bon, il était vieux ton lapin ?» demanda Hermione. « Non, » sanglota Lavande, « c'était encore un bébé. »« Alors, pourquoi craignais-tu qu'il meure ?» Parvati, qui tenait Lavande par l'épaule pour essayer de la réconforter, lança un regard féroce à Hermione. « Il faut être logique, » reprit Hermione en s'adressant aux autres élèves. « D'abord, le lapin n'est pas mort aujourd'hui, elle a simplement reçu la lettre aujourd'hui, et elle ne s'attendait pas du tout à sa mort puisque la nouvelle a été un choc pour elle. »« Ne fais pas attention à ce qu'elle dit, Lavande, lança Ron. Elle se fiche complètement des animaux des autres. » À cet instant, le professeur McGonagall apparut et ouvrit la porte. Hermione et Ron entrèrent dans la classe en se lançant des regards assassins et s'assirent de part et d'autre de Harry sans s'adresser la parole. Lorsque la cloche sonne à la fin du cours, Harry ne savait toujours pas ce qu'il fallait dire au professeur McGonagall, mais ce fut elle qui parla la première de Préolard. « Un instant, dit-elle, alors que les élèves s'apprêtaient à partir. Si vous voulez aller à Préolard, vous devrez me donner vos autorisations de sortie avant Halloween. Sans autorisation, pas question de visiter le village, alors n'oubliez surtout pas. » Neville leva la main. « Professeur, je crois que j'ai oublié, » dit-il. « Votre grand-mère me l'a envoyé directement au long du bas, » l'interrompit le professeur McGonagall. « Elle a
estimé que c'était plus sûr. Voilà, vous pouvez partir maintenant. Vas-y, c'est le moment de lui demander, chuchota Ron à Harry. Non, il ne faut pas, commença Hermione. Vas-y, Harry, insista Ron. Harry attendit que les autres élèves soient partis, puis, un peu nerveux, s'approcha du professeur McGonagall. Qu'est-ce qu'il y a, Potter? Harry prit une profonde inspiration. Professeur, mon oncle et ma tante ont oublié de signer mon autorisation, dit-il. Le professeur McGonagall le regarda par-dessus ses lunettes carrées sans rien répondre. Alors, je me demandais s'il serait possible, je veux dire, est-ce que je pourrais quand même aller à Préolard? Le professeur McGonagall ramassa les papiers posés sur son bureau. J'ai bien peur que non, Potter, déclara-t-elle. Vous avez entendu ce que j'ai dit. Pas d'autorisation, pas de sortie, c'est le règlement. Mais professeur, mon oncle et ma tante sont des moldus. Ils ne comprennent pas très bien ce qui se passe à Poudlard, les formulaires et tout ça, dit Harry, encouragé par Ron qui hochait vigoureusement la tête. Si vous vouliez bien me donner votre permission, eh bien je ne vous la donne pas, trancha le professeur McGonagall en rangeant ses papiers dans un tiroir. Le formulaire dit clairement que la signature des parents ou du responsable est absolument nécessaire. Son visage eut alors une étrange expression qui ressemblait à de la pitié. « Je suis désolée, Potter, reprit-elle, mais c'est mon dernier mot. Vous feriez bien de partir maintenant si vous ne voulez pas arriver en retard au cours suivant. » Il n'y avait plus rien à faire. Ron traita le professeur McGonagall de toutes sortes de noms qui indignèrent Hermione. Hermione, elle, semblait penser que tout était pour le mieux, ce qui augmenta la fureur de Ron. Quant à Harry, il dut subir en silence les conversations enthousiastes de ses camarades qui faisaient toutes sortes de projets pour leur première visite de Préolard. Il y aura quand même le banquet de Halloween, dit Ron pour essayer de lui remonter le moral. Oui, répondit sombrement Harry. Quelle joie! Le grand dîner qui célébrait Halloween était toujours délicieux, mais il lui aurait encore paru meilleur s'il avait pu passer la journée au village avec les autres. Ron suggéra sans grande conviction d'utiliser la cape d'invisibilité, mais Hermione objecta que Dumbledore les avait mis en garde contre la faculté des détraqueurs de la déceler. Et lorsque Percy essaya de consoler Harry, il ne parvint qu'à rendre sa déception plus cruelle encore. On fait toute une histoire avec Préolard, dit-il d'un ton grave, mais je te garantis que c'est beaucoup moins bien qu'on le raconte. D'accord, la confiserie est plutôt sympathique, mais le magasin de farce et attrape de Zonko est très dangereux. Il y a aussi la caverne hurlante qui vaut la peine d'être vue, mais à part ça, tu manques pas grand-chose, Harry, crois-moi. Le jour de Halloween, Harry se sentait complètement démoralisé lorsqu'il descendit prendre son petit déjeuner, bien qu'il fît de son mieux pour ne rien laisser paraître. « On va te ramener plein de bonnes choses de chez Honeydukes, » dit Hermione qui paraissait désolée pour lui. « Ouais, plein, » dit Ron. Hermione et lui avaient fini par oublier leur querelle, effacée par leur compassion pour Harry. « Ne vous inquiétez pas pour moi, » dit Harry d'un ton qu'il essayait de rendre désinvolte. « Je vous retrouverai au banquet. Amusez-vous bien. » Il les accompagna dans le hall d'entrée, où Rusard, posté à la porte, vérifiait que les élèves qui sortaient correspondaient bien à ceux figurant sur sa liste. « Tu restes ici, Potter, » cria Malfoy, qui se trouvait dans la file avec Crabbe et Goyle. « Tu as peur de passer devant les détraqueurs. » Harry ne lui prêta aucune attention. Il monta l'escalier de marbre et retourna à la tour de Gryffondor en parcourant seul les couloirs déserts. « Mot de passe ?» demanda la grosse dame qui somnolait. « Fortuna Major » répondit Harry d'une voix morne. Le portrait pivota et Harry
franchit l'ouverture qui permettait d'accéder à la salle commune, remplie d'élèves de première et deuxième année, mais aussi d'élèves plus anciens qui avaient si souvent visité Préolard que le village avait perdu tout attrait à leurs yeux. « Hé Harry, salut Harry !» C'était Colin Grivet, un élève de deuxième année qui avait une véritable vénération pour Harry et ne perdait jamais une occasion de lui parler. « Tu vas pas à Préolard, Harry? Comment ça se fait? Viens t'asseoir avec nous si tu veux. »« Non merci, Colin, » dit Harry qui ne se sentait pas d'humeur à s'instiller au milieu d'un groupe d'admirateurs dont tous les regards seraient braqués sur sa cicatrice. « Je dois aller à la bibliothèque, j'ai du travail à faire. » Désormais, il n'avait plus d'autre choix que de ressortir de la salle. « C'était bien la peine de me réveiller, » dit la grosse dame d'un ton grincheux en le regardant s'éloigner dans le couloir. Harry prit tristement la direction de la bibliothèque, mais parvenu à mi-chemin, il changea d'avis. Il n'avait pas envie de travailler et fit volte-face. Il se retrouva alors nez à nez avec Rusard, qui avait fini de vérifier les autorisations de sortie. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demanda Rusard d'un air soupçonneux. « Rien, » répondit Harry, ce qui était parfaitement vrai. « Rien, » aboya Rusard, les bas joues frémissantes. « Et vous vous imaginez que je vais croire ça? Vous rôdez tout seul dans les couloirs maintenant. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à Préolard acheter des farces et attrapes en compagnie de votre bande de petits voyous ?» Harry haussa les épaules. « Retournez donc dans votre salle commune, » lança Rusard en suivant Harry de son regard hargneux jusqu'à ce qu'il ait disparu au bout du couloir. Mais Harry ne retourna pas dans la salle commune. Il monta un escalier avec la vague idée d'aller voir Edwige à la volière. Il avançait le long d'un autre couloir lorsqu'une voix l'appela. « Harry !» Il se retourna et vit le professeur Lupin à la porte de son bureau. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demanda le professeur d'un ton très différent de celui de Rusard. « Où sont Ron et Hermione ?»« À Préolard » répondit Harry d'un ton qu'il voulait détacher. « Ah !» Lupin regarda Harry pendant un instant. « Entrez donc, je viens de recevoir un strangulo pour le prochain cours. »« Un quoi ?» dit Harry. Il suivit Lupin dans son bureau. Au fond de la pièce, il y avait un grand aquarium dans lequel une répugnante créature verdâtre, hérissée de petites cornes pointues, faisait des grimaces contre la paroi de verre en déployant ses doigts longs et fins. « C'est un démon des eaux, » dit Lupin en contemplant le strangulo d'un air songeur. « Nous n'aurons pas trop de mal avec lui. Il suffit de savoir briser son étreinte. Vous avez vu ses doigts extrêmement longs. Ils sont puissants, mais fragiles. » Le strangulo montra ses dents, puis alla se réfugier sous un enchevêtrement d'herbes aquatiques. « Une tasse de thé ?» proposa Lupin en cherchant sa bouilloire des yeux. « J'étais sur le point de m'en faire. »« Je veux bien, » répondit Harry un peu gêné. Lupin tapota sa bouilloire avec sa baguette magique et un jet de vapeur jaillit aussitôt du bec verseur. « Asseyez-vous, » dit Lupin qui souleva le couvercle d'une boîte en fer poussiéreuse. « Ce n'est malheureusement que des sachets, mais je crois que vous commencez à en avoir assez des feuilles de thé. » Harry le regarda. Lupin avait les yeux rieurs. « Comment le savez-vous ?» demanda Harry. « C'est le professeur McGonagall qui me l'a dit. » Lupin lui donna une tasse ébréchée. « J'espère que vous n'êtes pas inquiet. »« Non, » dit Harry. Pendant un instant, il songea à parler du chien qu'il avait vu dans Magnolia Crescent, mais il préféra y renoncer. Il ne voulait pas laisser croire à Lupin qu'il était un faussard, surtout qu'il semblait déjà convaincu que Harry était incapable d'affronter un épouvantard. Son visage avait dû trahir ses pensées, car Lupin lui demanda « Quelque chose vous tracasse ?» « Non, » mentit Harry. Il but une gorgée de thé et regarda le strangulo qui brandissait le poing vers lui. « Plutôt si, » dit-il brusquement en reposant sa tasse sur le bureau de Lupin. « Le jour où nous avons fait cette séance avec l'épouvantard. » « Oui. »« Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu que je l'affronte moi aussi ?» demanda sèchement Harry.
haussant légèrement les sourcils. J'imagine que si l'épouvantail s'était trouvé face à vous, il aurait pris l'aspect de Lord Voldemort. Harry le regarda avec des yeux ronds. Non seulement il ne s'entendait pas à une telle réponse, mais en plus, Lupin avait prononcé le nom de Voldemort. La seule personne que Harry avait jamais entendu prononcer ce nom, à part lui-même, c'était le professeur Dumbledore. Apparemment, je me suis trompée, dit Lupin, les sourcils toujours froncés. Mais je pensais que ce n'était pas du tout une bonne idée de voir Lord Voldemort se matérialiser dans la salle des professeurs. J'étais sûre que tout le monde serait pris de panique. C'est vrai qu'au début, j'ai pensé à Voldemort, répondit Harry. Et ensuite, je me suis souvenu du détraqueur. Je comprends, dit Lupin, l'air pensif. Je suis très impressionné. Il esquissa un sourire en voyant l'expression de surprise sur le visage de Harry. Voilà qui voudrait dire que ce dont vous avez le plus peur, c'est la peur elle-même. C'est la preuve d'une grande sagesse, Harry. Harry ne savait pas quoi répondre. Il se contenta de boire une autre gorgée de thé. Ainsi donc, vous avez pensé que je ne vous croyais pas capable d'affronter l'épouvantail, dit Lupin. Oui. Harry se ressentait soudain beaucoup plus joyeux. Professeur, vous connaissez les détraqueurs? Il fut interrompu par des coups frappés à la porte. Entrez, dit Lupin. La porte s'ouvrit et Rogue entra. Il avait à la main un gobelet d'où s'élevait une légère fumée et s'immobilisa en voyant Harry. Ah, Séverus, dit Lupin avec un sourire. Merci beaucoup. Vous voulez bien le mettre sur mon bureau? Rogue posa le gobelet sur le bureau en regardant alternativement Harry et Lupin. Je montrai à Harry mon strangulo, dit Lupin d'un ton badin. Fascinant, répondit Rogue sans jeter le moindre regard à la créature. Vous devriez boire ça tout de suite, Lupin. C'est ce que je vais faire. J'en ai fait tout un chaudron, poursuivit Rogue. Si vous en avez encore besoin. J'en reprendrai sans doute demain. Merci beaucoup, Séverus. Je vous en prie, répondit Rogue. Harry remarqua une lueur désagréable dans son regard. Rogue sortit de la pièce sans un sourire, l'air plutôt méfiant. Intrigué, Harry regarda le gobelet. Lupin eut un sourire. Le professeur Rogue m'a très gentiment préparé une potion, dit-il. Je n'ai jamais très bien su fabriquer les potions, et celle-ci est particulièrement compliquée. Il prit le gobelet, en renifla le contenu, puis il but une gorgée en faisant la grimace. Dommage que le sucre en neutralise les effets, ajouta-t-il. Je ne me sentais pas très bien ces temps-ci. Cette potion est le seul remède efficace. J'ai beaucoup de chance d'avoir le professeur Rogue pour collègue. Il est un des rares sorciers qui sache la préparer. Lupin but une autre gorgée, et Harry dut se retenir pour ne pas lui arracher le gobelet des mains. Le professeur Rogue s'intéresse beaucoup à la magie noire, lança-t-il. Vraiment, dit Lupin d'un air distrait. Il y a des gens qui disent que... Harry hésita un instant, puis il se jeta à l'eau. Qui ferait n'importe quoi pour devenir professeur de défense contre les forces du mal. Lupin vida le gobelet et fit une nouvelle grimace. Très répugnant, dit-il. Harry, il est temps que je me remette au travail. Nous nous reverrons au banquet. Très bien, répondit Harry en reposant sa tasse. Le gobelet vide laissait toujours échapper un filet de fumée. Et voilà, dit Ron, on a rapporté le plus possible. Une pluie de bonbons couleur étincelante tomba sur les genoux de Harry. Le soleil se couchait et Ron et Hermione étaient de retour dans la salle commune. Les joues rosies par le vent, ils avaient l'air d'avoir passé le meilleur moment de leur vie. Merci, dit Harry en prenant un paquet de minuscules gnomes au poivre. Alors, c'est comment, Préolard? Où est-ce que vous êtes allés? Apparemment, ils avaient tout visité. Dervish et Bang, le magasin d'objets magiques, Zonko, la boutique de farce et attrape, les 3 balais, le bar où on servait des chopes mousseuses de bière au beurre et beaucoup d'autres endroits.
Si tu voyais la poste, Harry, il y a à peu près 200 hiboux perchés sur des étagères avec des couleurs différentes pour le courrier urgent et le courrier lent. Chez Honeydews, il y a une nouvelle sorte de caramel. Ils distribuaient des échantillons gratuits. Tiens, en voilà un. Je crois bien qu'on a vu un ogre. Il y a toutes sortes de clients aux 3 balais. C'est dommage qu'on n'ait pas pu te rapporter un peu de bière au beurre. Rien de tel pour se réchauffer. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Demanda Hermione, l'air inquiet. Tu as travaillé? Non, répondit Harry. Lupin m'a offert une tasse de thé dans son bureau. Et puis Rogue est arrivé. Il leur raconta l'histoire du gobelet. Ron resta bouche bée. Et Lupin l'a bu, dit-il effaré. Il est fou. Hermione jeta un coup d'œil à sa montre. On ferait bien d'y aller maintenant. Le banquet va commencer dans 5 minutes. Ils rejoignirent la foule des élèves en continuant à parler de Rogue. Réfléchis, dit Hermione à voix basse. S'il essaie d'empoisonner Lupin, il l'aurait parfaitement Harry. Tu as peut-être raison, répondit Ron tandis qu'il pénétrait dans la grande salle. Elle était éclairée par des centaines de citrouilles évidées dans lesquelles brûlaient des chandelles. Des nuées de chauves-souris voletaient en tous sens et des serpentards oranges ondulaient paresseusement comme des serpents d'eau sous le ciel magique. Les mets étaient délicieux. Même Ron et Hermione, qui s'étaient gavés de bonbons chez Honeydews, reprirent de chaque plat. Harry jetait sans cesse des regards en direction de la table des professeurs. Lupin avait l'air joyeux et aussi bien que possible. Il parlait avec animation au minuscule professeur Flitwick qui enseignait les sortilèges. Harry tourna les yeux vers Rogue. Était-ce en effet de son imagination ou bien Rogue regardait-il Lupin avec un peu trop d'assistance? À la fin du banquet, les fantômes de Poudlard offrirent un beau spectacle. Surgis des murs et des tables, ils se mirent à voler en formation, décrivant des figures de voltige. Nick quasi sans tête, le fantôme de Gryffondor, remporta un beau succès en mimant sa décapitation bâclée. Ils avaient passé une si bonne soirée que Malfoy ne parvint même pas à assombrir l'excellente humeur de Harry lorsqu'il cria au milieu de la foule des élèves. Les détraqueurs t'envoient leurs amitiés, Potter. Harry, Ron et Hermione suivirent leurs camarades jusqu'à la tour de Gryffondor. Mais quand ils arrivèrent dans le couloir au bout duquel était accroché le portrait de la grosse dame, la foule était si dense qu'ils ne pouvaient plus avancer. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'étonna Ron. « Pourquoi ils n'entrent pas dans la salle ?» Harry essaya de jeter un coup d'œil par-dessus les têtes. Le portrait semblait fermé. « Laissez-moi passer », dit la voix de Percy qui se fraya un chemin parmi la foule en prenant des airs importants. « Pourquoi c'est bloqué ici? Vous n'avez quand même pas tous oublié le mot de passe. Allons, écartez-vous, je suis préfet en chef. » Peu à peu, les élèves se turent, comme si un frisson glacé se répandait le long du couloir. « Que quelqu'un aille chercher le professeur Dumbledore, vite !» dit alors Percy d'une voix soudain aiguë. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Ginny qui venait d'arriver. Un instant plus tard, le professeur Dumbledore fendit la foule en direction du portrait. Les élèves se serraient les uns contre les autres pour lui faire de la place, et Harry, Ron et Hermione en profitèrent pour aller voir d'un peu plus près ce qui se passait. « Oh là là !» s'exclama Hermione en saisissant le bras de Harry. La grosse dame avait disparu du tableau que quelqu'un avait lacéré avec une telle violence que des lambeaux de toile jonchaient le sol. Des morceaux entiers du tableau avaient été arrachés. Dumbledore jeta un rapide coup d'œil à la toile détruite et se tourna, le regard sombre, vers les professeurs McGonagall, Lupin et Rogue qui accouraient. « Il faut absolument la retrouver, dit Dumbledore. Professeur McGonagall, s'il vous plaît, allez tout de suite prévenir Rusard et dites-lui de chercher la grosse dame dans toutes les peintures du château. Vous
Vous aurez de la chance si vous la trouvez, lança une petite voix criarde. C'était Peeves, l'esprit frappeur, qui flottait dans les airs au-dessus de la foule et semblait enchanté comme chaque fois qu'il était témoin d'un quelconque malheur. « Qu'est-ce que tu veux dire, Peeves ?» interrogea Dumbledore d'une voix calme. Le sourire de Peeves s'effaça. Il n'osait pas se moquer